anticipating. Nous sommes en train de parler depuis 2 sessions, ou je peux dire 2 cours, sur un seul thème, qui est le thème sur la sémence. Et comme les bien-aimés l'ont si bien dit, nous avons expliqué la sémence de diverses manières. C'est-à-dire, d'abord, la première sémence qui est au-dessus de toute sémence qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous montre que tout a été créé par la parole. La parole ne sort jamais de la bouche de Dieu sans produire des effets. Et à chaque fois que Dieu parle, Dieu poursuit un objectif premier qui est de pouvoir produire. Voilà pourquoi même quand il a créé l'homme, la première des choses qu'il a dit à l'homme, après l'avoir béni, il a dit, soyez féconds. Et Jésus-Christ nous montre encore l'exemple pendant qu'il enseignait ses disciples. Il dit ceci, il dit que les miens seront reconnus par leurs fruits. Nous comprenons que la vie est faite de la production. Pourquoi il parle de fruits? Parce que nous savons qu'avant qu'il n'y ait un fruit, tout commence par une sémence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sémé pour produire un arbre qui à la suite produira des fruits. Donc quand Jésus dit que vous serez reconnus ou nous serons reconnus par le fruit, par nos fruits, Jésus fait allusion au fait que pour qu'un homme produise, il a reçu au préalable une sémence. Et nous considérons la parole de Dieu comme étant la bonne sémence. La sémence des sémences, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième des choses que nous avons dit, c'est que après la sémence que nous considérons comme la sémence de sémence, qui est la parole de Dieu, c'est la sémence de soi-même. Il est impossible que quelqu'un serve le Seigneur. Il est impossible que quelqu'un s'engage à servir Dieu sans pour autant s'offrir lui-même. Est-ce qu'on peut baisser le volume, s'il vous plaît? Sans pour autant s'offrir lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains chapitre 12, en disant à ces peuples, offrez vos corps à l'Éternel. Romains chapitre 12, nous allons lire cela. À compter du verset 1, il dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. J'ai expliqué ceci. Là, Paul ne dit pas à l'homme d'offrir son esprit. Paul ne demande pas à l'Église d'offrir son âme. Mais Paul spécifie en disant, offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi Paul parle du corps à l'instar de l'esprit et de l'âme? La réalité est celle-ci, c'est que le jour où nous acceptons la parole de Dieu, notre esprit déjà en soi appartient à l'Éternel. Nous revenons à Dieu. Notre âme est dans un processus de la transformation
mais elle appartient aussi à Dieu. Voilà pourquoi nous parlons du salut des âmes. Mais la plus grande lutte qui se trouve dans la vie de l'homme, c'est au niveau du corps. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul dit ceci: je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois pas rejeté. Paul connaissait le combat de la chair. Paul connaissait le combat de ce corps. Voilà pourquoi il a insisté pour dire à ce Romain-là: offrez vos corps, car le corps a ses passions, le corps a ses désirs. Et le corps, c'est, je peux dire, le corps, c'est comme cette terre dans laquelle une sémence est jetée. Pour que la sémence grandisse, ça va dépendre de comment tu entretiens la terre, quelle qualité de terre dans laquelle la sémence a été jetée. Mais nous voyons que quand le corps prend le dessus dans la vie de l'homme, il est impossible, je dirais, bien qu'ayant reçu la même parole que tout le monde, de produire le même résultat que les autres produisent. J'aime donner cet exemple de Judas. Judas est l'exemple typique de disciple d'aujourd'hui. Judas est l'exemple typique d'un homme. Il a goûté à la puissance de Dieu. Il a reçu la parole avec joie au début. Il a expérimenté qu'est-ce que la parole était capable de faire dans la vie d'un homme. Mais à la fin, imaginez-vous, à la fin de sa course, Judas a préféré satisfaire la chair, le corps, plutôt que de plaire à Dieu qu'il a appelé. C'est comme ça que nous voyons certains qui ont bien commencé la course, qui ont reçu la parole, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Après avoir fait tant de choses, Dieu les a aussi utilisés. Judas faisait partie de ceux qui avaient chassé les démons. Judas faisait partie de ceux qui avaient guéri les malades. Mais à la fin de sa course, Judas va se corrompre pour quelques sous. Quelques sous, bien-aimés. De l'argent périssable. Or, Jésus leur avait déjà dit: la parole que je vous ai donnée vous donne la vie éternelle. Ceux qui sont au moins ne mourront plus jamais. Vous êtes déjà des héritiers. Mais Judas n'était pas satisfait de l'héritage qu'on lui avait donné par le Seigneur. Il a préféré se fabriquer son propre héritage. C'est le type de serviteur que Paul appelle les serviteurs du ventre. Il sert Dieu, mais il a d'autres intérêts. Il sert Dieu, mais il cherche sa propre satisfaction. Il sert Dieu, mais tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre gloire. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, parce que les Romains à cette époque, historiquement parlant, c'était les Romains qui dominaient non seulement sur Israël, mais le Romain dominait sur une bonne partie du monde. Et c'était un peuple très philosophique, un peuple très riche, un peuple difficile à dompter. Et Paul, même quand il a commencé à aller enseigner ces gens, il a rencontré beaucoup de combats auprès de Romains. Voilà pourquoi il a commencé, quand vous lisez très bien le livre de Romains dès le début, Paul explique comment Dieu s'est révélé dans le monde par sa création, mais les hommes ont rejeté Dieu malgré que la gloire de Dieu se révèle dans ceux qu'il a créés. Pourquoi il a commencé par dire cela? Le Romain était porté vers l'idolâtrie. Les Romains étaient portés vers des divinités autres que le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Et Paul a commencé par les ramener à la base. Il dit, vous préférez fabriquer des idoles pour vous faire faire des formes de Dieu. Cependant, quand nous regardons la nature,
Dieu nous donne un enseignement à travers la nature. Il a eu beaucoup de difficultés à percer avec ces hommes. Voilà pourquoi il devait leur expliquer tout ce mystère de la grâce. Que cela, ce n'était pas par des rituels, par des dogmes qu'on pouvait atteindre le Seigneur, mais c'était par la grâce. Il leur a fait comprendre que tous tels que nous étions étaient privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'un seul homme. Mais il y a eu aussi un homme qu'on a appelé le second Adam, qui est venu pour racheter l'homme de cet état. Et il a pris son temps pour emmener ces hommes à comprendre ces choses. Les Romains pouvaient sacrifier beaucoup de leur temps et de l'argent qu'ils avaient pour des idoles ou même pour fabriquer des idoles. Voilà maintenant le comble de l'église que nous appelons l'église catholique romaine. Comme elle tire beaucoup de sa base là-dedans, nous comprenons maintenant la logique qui fait que l'église catholique romaine est plus portée vers les images que vers le Dieu invisible sur lequel nous devons nous appuyer simplement par la foi. Et c'est là leur problème. Et c'est ça même qui les a déviés de la bonne voie du Seigneur. Alors, ici, il insiste pour dire à ces gens, le problème avec vous, c'est que il y a un domaine dans vos vies que vous n'arrivez pas à gérer. Et Pierre dit ceci, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si ton corps te domine, tu es un esclave. Je me rappellerai encore de ce témoignage que je connais il y a très très longtemps. Une sœur à qui on avait prêché l'évangile, qui a donné sa vie au Seigneur, mais qui avait toujours de la difficulté à vivre une vie pieuse. Et un jour, j'étais obligé de lui parler. Mais finalement, toi, qu'est-ce qui se passe? Comment on doit te prêcher l'évangile pour que tu changes? Et vous savez, c'est sa réponse qui m'avait intrigué. Elle me dit simplement comme ça, frère, j'ai de la difficulté, un problème sérieux. Son problème, c'est quoi? Elle ne sait pas dire non à un homme. Donc, le premier venu, c'est le premier servi. Allez-y comprendre. Une belle jeune fille, mais qui était devenue... Donc, elle vivait une vie de la prostitution, pratiquement, mais une prostitution gratuite. Parce qu'elle ne comprenait pas la valeur de son corps. Elle ne comprenait pas que son corps était le temple du Saint-Esprit. Et elle laissait tout le monde jouer avec son corps. Malheureusement, c'est le jour quand vraiment elle a ouvert son cœur que j'ai compris la source de son problème. C'est qu'elle m'explique que la première personne qu'il avait connue, c'était un prêtre catholique. Et depuis ce jour, c'est comme un esprit qui est entré en elle. Elle ne pouvait plus résister aux hommes. Elle n'a jamais compris qu'est-ce qui est arrivé. Mais comprenez aussi que dans des contrées où les gens sont ignorants, dans des contrées où les gens sont pauvres, quand quelqu'un qui mène une vie assez aisée, et souvent qui utilise aussi la parole d'une certaine manière, il peut facilement manipuler la vie des gens. Et malheureusement, elle faisait partie de ces cas des personnes qui sont tombées là-dedans. Mais si elle avait compris le message et qu'elle avait décidé de faire de son corps le temple du Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas choisi d'habiter dans des bâtiments tels que nous voyons aujourd'hui. Il a choisi d'habiter dans nos corps. Ça veut dire que ton corps est précieux aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tout ce que tu fais avec ton corps est une sémence qui peut ruiner ta destinée. Vous savez, il y a des personnes qui avaient de grandes promesses avec Dieu. On en discutait même
hier ou avant-hier avec ma femme. Une année avant que Isaac ne vienne. Bien aimé, Dieu est apparu à Abraham de plusieurs manières. En vision, l'apparition de Mamré, tout ce que vous voulez. Les 3 anges. Mais une année avant que Isaac ne vienne, Dieu vient parler à Abraham personnellement. Et Dieu dit à Abraham ceci: marche devant moi et sois intègre. Bien aimé, jusque-là, Abraham ne marchait pas devant Dieu. Ah oui. Mais une année avant l'accomplissement de la promesse, Dieu lui donne une instruction claire. Marche devant moi et sois intègre. Parce que Dieu savait qu'il pouvait compromettre la promesse. Ah oui. Il pouvait compromettre la promesse. Si Dieu te donne des instructions, c'est que Dieu connaît ta faiblesse. Si Dieu t'impose des limites, ça veut dire que Dieu sait aussi que sans ces limites, tu as la facilité d'aller de l'autre côté. Bien aimé, Dieu ne te parlera jamais de certaines choses dans ta vie là pour te dire que toi ne fais pas ça, pour rien. Quand Dieu te dit, toi là, tu ne feras jamais ça. Vous savez, il y a des hommes, je connais des hommes de Dieu, à qui Dieu a dit spécifiquement, pas tout le monde, à eux, tu ne regarderas plus la télévision, si tu veux que je t'utilise. Je connais l'un de mes pasteurs, un feu, il est déjà mort, David Wickerson, à New York. Dieu lui avait dit spécifiquement de tout abandonner. Ce n'était pas une instruction. Et ce que j'ai aimé avec lui, c'était pas, il n'est pas venu pour imposer une doctrine à l'église. C'était une alliance personnelle dans sa marche avec Dieu. Dieu savait que par rapport aux choses qu'il devait faire avec lui ou lui montrer, la télé allait devenir une distraction. Il y a encore un autre homme, le prophète William Branham. La même chose s'est passée avec lui. Dieu lui avait interdit. Malheureusement, ces adeptes qui sont venus des années après sa mort ont très mal compris le message et en ont fait une doctrine pour imposer aux chrétiens de ne plus regarder la télévision. Ne regarde pas la télé. Si Dieu ne t'a rien dit bien, mais tu vas te retrouver qu'il y a une bombe qui a coupé tous les ponts de la terre. Et tout le monde a été évacué. Toi, tu restes chez toi. C'est comme en Floride. Il y a souvent des tempêtes vers l'été. Et les médias disent que tout le monde doit évacuer. Toi, tu ne regardes pas la télé. Tu te retrouves que tempête, je ne sais, Katrina bis 2 arrive. Et toi, tu es chez toi tranquillement. En tout cas, tu vas aller au ciel. C'est qui est sûr. Mais il y a une chose. Il y a des choses que Dieu pouvait faire avec toi sur la terre que tu risqueras de manquer. C'est simplement pour dire ceci. Il y a des instructions que Dieu donne à certaines personnes parce que Dieu connaît leur attachement à ces choses. Dieu sait que peut-être toi, ta faiblesse, c'est la télé. Ta faiblesse, c'est peut-être le magasinage. Ta faiblesse, c'est peut-être telle ou telle autre chose. Il y a des gens que Dieu connaît qui ont une faiblesse avec l'alcool, par exemple. Ils n'arrivent pas à voir l'alcool, ils doivent boire. Il y a un pasteur qui est mort de l'overdose aux États-Unis comme ça. Un homme qui avait cherché Dieu et Dieu s'est révélé à lui. Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa famille, il y avait un problème d'alcoolisme. Et lui, quand il s'est donné au Seigneur, Dieu l'a délivré aussi de l'alcoolisme. Mais plus tard, vous savez, quand Dieu te dit arrête, bien aimé, ne te dis pas que oh, je vais goûter seulement un peu. L'un peu là peut provoquer beaucoup de choses après que tu ne seras pas capable de gérer. Cet homme, à un moment donné, lui qui avait tout arrêté, a décidé de commencer à régoûter, comme ce qu'on appelle les goûteurs de vin. Un pasteur m'a posé la question, mais est-ce qu'un chrétien peut faire le travail de goûteur de vin?
C'est un long débat. Dégustation comme vous voulez. C'est un long débat. Mais cet homme, puissamment utilisé par Dieu, a fini par retomber dans l'alcoolisme. Imaginez-vous un pasteur qui prêche, que Dieu utilise puissamment. Dès qu'il finit le service, il rentre l'alcool au point de s'endormir ivre. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini par le retrouver mort, overdose. Je crois que ce jour-là, Dieu avait dépêché son ange pour le tuer. Je crois que Dieu lui avait parlé pour lui dire, arrête. Mais il ne pouvait plus reculer. Et il a fini par mourir. C'est simplement pour dire ceci. La sémence que tu as reçue, entretiens-la comme il se doit. C'est très important pour ta destinée. Dieu connaît tes limites. Dieu a parlé même à Caïn. Dieu dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte. Je le vois. Et non seulement qu'il est tapis devant ta porte, ses désirs sont portés vers toi. Imaginez-vous que le péché a des désirs. Et Dieu dit à Caïn que les désirs du péché sont portés vers toi. Bien aimé, vous savez que des fois, il y a des gens qui vont vers des péchés simplement parce que le péché a une attraction qui attire les hommes. Parce que derrière le péché, il y a un esprit qui travaille pour faire tomber les hommes. Et Dieu l'a dit, Dieu a insisté. Dieu lui donne encore une instruction, une porte de sortie. Dieu lui dit, mais toi, domine sur lui. Mais qu'est-ce que Caïn a choisi de faire? Rien. Et quand il a choisi de ne rien faire, la suite nous connaissons, il a tué son propre frère. Et il a dû fuir loin de la présence du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, offrez vos corps. Bien aimé, il est important que le Saint-Esprit puisse contrôler tes faits et gestes, tes sentiments, tes désirs les plus profonds. Paul nous écrit dans Romains chapitre 7, et c'est là le passage souvent, non seulement qui me laisse à réfléchir, mais qui me fait souvent rire. Parce que c'est comme un homme qui se contredit par rapport à lui-même. Je sais que je ne veux pas. Alors, il accuse le péché. Il ne s'accuse pas. Et lisez bien, c'est comme s'il parlait à la troisième personne, à la première et à la troisième personne directement, et puis il dit, donc si je le fais, ce n'est pas moi, c'est le péché qui est à moi. Donc, en d'autres termes, c'est comme si il voulait s'enlever de la responsabilité des conséquences de ce qu'il posait comme acte. Mais il a compris qu'il avait besoin de délivrance. Ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est son humilité. Romains 7 à partir du verset 14. C'est son humilité. À la fin, il dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Qui? Il a reconnu que c'était seul le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait le faire. Mais il s'est écrié. Il a compris. Bien aimé, vous savez, juste une parenthèse. Pourquoi beaucoup de serviteurs, ça j'aimerais parler quand même à nous autres, qui sommes dans le service de Dieu. Pourquoi beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes de Dieu meurent de fois dans des péchés banals? Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des temps, puisque je prêche la parole, les gens savent que je suis prédicateur. Si je leur dis que j'ai tel problème, comment les gens vont me regarder? Alors cette honte-là est provoquée par ce que nous appelons l'orgueil. Vous savez, souvent nous sommes orgueilleux sans savoir que nous sommes orgueilleux. Nous souffrons à l'intérieur de nous, mais pourquoi je vais en parler? Je vais me battre seul avec Dieu. Bien aimé, il y a des combats qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des choses que tu ne pourras pas vaincre seul. Tu peux jeûner, prier.
Si Dieu n'avait pas... Pourquoi Dieu a établi le règle de l'imposition des mains? Pourquoi lui-même dans la parole il dit que 1 peut tuer 1000 et 2 peuvent tuer 10 000? Dieu sait qu'il y a des situations qu'on ne peut jamais régler seul. Tu vas jeûner, tu vas prier. Écoutez, Paul arrive à Damas. Après avoir été frappé par la lumière du Seigneur, je crois bien que Dieu, dans sa toute-puissance, pouvait révéler à Paul tout ce qui lui concernait. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Entre dans la ville, tu trouveras un homme. Lui t'imposera les mains et tu recouvriras la vue. Et il te dira tout ce que tu devras faire. Mais Jésus, je suis en train de te parler. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas cette précision? Non, il a choisi Ananias. Il a dit, va chez Ananias. Si tu veux la bénédiction de ta vie, tu es, au fait, c'est comme pour dire, tu es obligé de passer par Ananias pour ta délivrance. Tu es obligé de passer par l'église. C'est comme il y a des gens qui disent que je n'ai pas besoin de l'église. J'ai le Saint-Esprit. Mais bien aimé, celui qui a établi l'église, c'est qui? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts comme ça. Je me rappelle encore il y a quelques années, on a retrouvé un pasteur mort d'overdose, de la drogue, dans une chambre d'hôtel à New York. Je vous prends juste ces exemples pour vous emmener à comprendre que la vie chrétienne ne se résume pas simplement au service que nous offrons ici devant. Il y a une réalité cachée de nous que personne ne voit, que personne ne connaît. Seul Dieu voit. Mais il va arriver des temps où Dieu va te dire, tu vois ces problèmes-là, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné tes offrandes, tu as tout fait. Dieu te dit, tu vois pour ces problèmes-là, va chez un tel, il va prier pour toi. Abimelech a compris ça à la dure. Quand il a voulu prendre Sarah, Dieu lui dit, Dieu le frappe d'abord lui et toute sa maison de la maladie. Mais après Dieu lui dit, dans la nuit, tu vois cet homme dont tu as voulu prendre la femme là, va les trouver. Lui, il priera pour toi et toi et ta famille vous serez guéris. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Ça c'est le mystère de Dieu. Alors c'est pour dire ceci, c'est que comprends que à chacun d'entre nous, tel que nous sommes assis, Dieu a déposé une sémence. Et la sémence n'est pas appelée à être cachée. La sémence est appelée à grandir, à produire un arbre qui demain produira des fruits. Pas un fruit, mais plusieurs fruits. Mais il y a un travail qui doit être fait pour que cette sémence puisse être capable, d'abord, de créer en premier l'arbre pour en arriver au fruit. Il y a toujours quelqu'un qui travaille sur la sémence. Il y a toujours quelqu'un qui travaille pour permettre à la sémence de pouvoir produire. Et ici, Paul dit, vous avez une responsabilité d'abord personnelle. Une responsabilité. Numéro 1, vos corps. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu, bien-aimé, si tu n'apprends pas à gérer ton corps. Là, j'insisterai. Tu ne peux pas être puissant dans le ministère si tu n'apprends pas à gérer ton propre corps. Parce que c'est là le centre même du plus grand combat. C'est le corps qui envoie des désirs qui poussent les hommes à commettre des péchés. Mais un homme qui est capable de gérer son corps, c'est un homme qui se prépare à vivre une grande spiritualité. Bien aimé, c'est là que tu vas comprendre encore pourquoi les Asiatiques, dans leur forme de religion, s'il y a quelque chose qu'ils font souffrir le plus, c'est leur corps. Tu vas voir un homme qui va rester affamé, qui va dans une montagne coupé de tout le monde.
coupé de tout le monde, coupé de toute distraction, coupé de tout désir. Il va juste dans une forêt. Il peut rester là pendant 30 jours. Peut-être même qu'il ne mange pas. Il est en méditation. C'est pourquoi, des fois, les chrétiens sont étonnés de voir qu'il y a des païens ou des occultes qui sont plus puissants que beaucoup de chrétiens. Ce qui n'est pas normal. Mais il y a des occultes qui sont plus puissants que certains chrétiens. Je connais une histoire, une ville. Dans cette ville-là, les hommes de Dieu n'étaient pas autorisés à venir parce que c'est une ville consacrée au diable. Consacrée au diable. Et c'est connu. Et les quelques évangélistes qui se sont amusés, sans prendre le temps de prier sérieusement. Je dis s'amuser, parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne sais pas celui que tu rencontres, que tu penses être un petit, peut être dans le monde spirituel très loin. Les quelques évangélistes qui se sont amusés à aller là-bas, ils n'ont plus jamais revu leur famille, ni leurs églises. Ils sont tous morts. Il n'y a qu'un seul pasteur qui avait été capable d'aller là-bas et de chambouler le coin, parce que lui, il connaissait le Dieu devant qui il se tenait. Je me rappelle encore d'un petit sorcier que j'ai eu à rencontrer. Il était tout petit là, tout petit. Mais quand tu le regardes, tu dis que c'est un innocent quand même. Mais je vous dis que ce petit-là, si innocent qu'il semblait, c'était un grand roi dans le monde occulte. Et ce petit-là, un jour, je me suis assis avec lui. Je lui ai dit, bon, ok, raconte-moi un peu ton histoire. Et il a pris son air sérieux. Bien aimé, il y a des histoires. Le petit, dans la logique scientifique, il ne peut pas avoir d'enfant. Parce que c'est un enfant. Il n'avait même pas 12 ans. Mais il m'explique ceci. Que dans l'autre monde, il est marié. Et il a plusieurs enfants. Chaque jour, il sort. Pendant que les gens dorment, lui, il sort. Il connaît très bien le monde des esprits. Et je vous dis que les choses qu'il racontait donnaient des frissons. Mais toi, tu le regardes dans son corps. Tu dis que c'est un petit garçon. Un vieillard. Il a des enfants de l'autre côté. Allez-y comprendre. Mais bien aimé, c'est pour te dire ceci. Que Dieu, dans sa vision de l'Église, dans sa vision des serviteurs et des servantes, Dieu voit des hommes puissants. Vous savez, quand Psaume 68 dit, ton Dieu ordonne. Écoutez, ce n'est pas une demande. Ok? Ce n'est pas un choix. Une église impuissante est une église qui pêche. Un serviteur impuissant, c'est un serviteur qui pêche. Parce que Dieu donne un ordre. Il a dit, ton Dieu ordonne. Il y a quelques fois où la Bible parle dans ce genre de langage. Il dit ton Dieu, pas n'importe qui, mais ton Dieu que tu adores, ton Dieu que tu loues, ton Dieu que tu sers, ordonne que tu sois puissant. Et bien aimé, si Dieu t'a donné l'ordre d'être puissant, ça veut dire que la puissance, c'est quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on découvre aussi. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de haute tension. Il peut s'amuser à monter sur ces genres de poteaux-là. Mais il va se retrouver avec des histoires. Quand il aura touché un câble qu'il ne fallait pas toucher. Or, quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, la sémence que nous avons reçue est une sémence automatique qui nous rend puissants.
est une sémence qui nous rend différents de tous les autres hommes de la terre. Bien-aimé, il faut que ceux qui travaillent dans notre monde soient capables d'avoir peur de toi. Quelqu'un me disait que toi, tu n'as pas peur de sorcier, peut-être parce que tu as été au village. Non, bien-aimé. C'est pas parce que j'ai été au village que j'ai pas peur de sorcier. C'est parce que je connais le Dieu devant qui je me tiens que j'ai pas peur de sorcier. J'ai vu les sorciers de toutes les sortes, de tous les gens. J'ai vu des démonstrations de toutes sortes. Mais j'ai vu aussi ce que Dieu était capable de faire. J'ai vu aussi la confusion que Dieu pouvait s'aimer et même frapper de mort ces gens-là. Alors aujourd'hui, parle-moi de qui tu veux. J'ai pas peur d'eux. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui vit en moi. Et bien aimé, comprenez que quand dans une église, les ouvriers, les serviteurs deviennent puissants, les petits sorciers ne peuvent plus venir jouer dans les assemblées. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi les sorciers sont devenus à l'aise dans les églises? Ils viennent, ils sont à l'aise. On chante la musique et aussi dansent. Alléluia! Ils transpirent aussi avec nous. Et ils rentrent chez eux les mêmes. Et des fois même, pendant que vous dansez, lui vous jette des flèches. Il y a des gens qui dorment encore dans Alléluia. Mais sommeil spirituel. Quand ils rentrent chez eux, aucune vision. Tout ce qu'ils voient, des rêves compliqués. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris la valeur de la sémence qu'ils ont reçue de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'allais aller dans la seconde partie que nous avions déjà commencé, mais je sens mon esprit que le Seigneur va insister là-dessus. Je sens dans mon esprit que le Seigneur va insister là-dessus. En ce temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas des beaux discoureurs que l'Église ou le monde recherche. Les discoureurs, si tu veux être un beau discoureur, va à l'école de communication, UCAMI. Ils enseignent comment parler. Et en sortant de là, tu auras un bon diplôme. Et tu sauras comment communiquer. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que le monde recherche ceux qui peuvent donner ou communiquer la vie. La sémence de Dieu ne vient pas simplement pour amuser les hommes. L'église n'est pas un club social. Non, bien-aimé. L'église est un lieu où la puissance de Dieu se révèle. Vous savez pourquoi le diable n'avait pas peur quand il y avait les pharisiens? Il y avait les scribes, il y avait les sadducéens. Mais le diable n'avait pas peur. Mais remarquez que la naissance d'un bébé a ébranlé tout un système. Un bébé. Un bébé qui venait de naître a suscité la curiosité de tout le monde. Un bébé qui venait de naître pouvait faire déplacer des gens de l'Orient pour aller jusqu'à Bethléem. Un bébé. Pourquoi? Parce qu'en lisant dans les signes, cela pouvait comprendre que celui qui vient de naître n'est pas n'importe quel bébé. Bien-aimé, il faudrait que tu comprennes que dans ta responsabilité de serviteur ou de servante, tu dois te dire en toi-même que je ne suis pas comme les autres serviteurs. Je ne suis pas comme les autres servantes. Oui, bien-aimé, il faudrait à un moment donné que dans la francophonie, j'insiste là-dessus. Parce que ça, c'est un fardeau pour moi. Je prie Dieu pour ça. Et je sais que ça va arriver bientôt. Il faudrait que dans la francophonie, que des serviteurs et des servantes puissantes se lèvent pour changer le cours de l'histoire. Si un homme comme Daniel était capable de changer les décrets du roi, un homme comme Daniel,
Parce qu'il connaissait qui il était et la valeur de ce qu'il avait. Et bien aimé, combien sommes-nous? Combien sommes-nous? Au Canada, je parlais avec un homme de Dieu aujourd'hui. Au Canada, on a 33 000 églises au Canada. Sans compter les églises clandestines non enregistrées. Là, je parle des églises officiellement enregistrées. Il y en a 33 000. Alors, s'il y en a 33 000 officiels, sans les officieuses, quel est le niveau d'impact qu'avons-nous ou que pouvons-nous apporter dans notre société? Quel est le niveau d'impact? La Bible dit, la parole de Dieu est une sémence qui ne rentre pas à lui sans avoir produit ce pourquoi il a été ou elle a été envoyée. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Tous les dimanches, nous prêchons cette parole. Culte après culte, nous prêchons cette parole. Réunion après réunion. Mais Jésus a dit, c'est le fruit. Bien-aimé, ne cherche pas à servir Dieu simplement par habitude de service, sans onction. Nous avons la technique. Et de fois même, nous avons l'argent. De fois. Mais ce que Dieu recherche, ça n'a rien à voir avec ça. Et vous savez ce qui fait peur le diable? C'est une église puissante. C'est quand il a compris qu'il y avait des hommes puissants qui venaient de se lever dans Actes chapitre 2. Que le diable s'est dit, wow, il faut que je les arrête. Il faut que j'arrête ce mouvement-là. Il faut que je fasse quelque chose pour les empêcher de continuer. Mais si le diable est à l'aise avec ce que tu fais, si le diable ne te dérange pas avec ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas peur. Si le diable devient à l'aise avec nos églises, si le diable n'est plus dérangé avec nos églises, c'est qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas. C'est qu'il y a une dimension que nous avons laissée tomber. Le temps est là maintenant pour que les serviteurs et les servantes prennent position. Le temps est là maintenant. Vous savez, juste pour ouvrir cette parenthèse, savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens occidentaux qui ne croient même pas que des fois nous nous réunissons avec des petits sorciers? Tellement que nos salles sont belles, nous avons des instruments, nous avons tout ce qu'il faut. Mais savez-vous que des fois, nous sommes souvent visités par des sorciers qui viennent dans nos cultes pour détruire le travail que nous faisons? C'est pourquoi vous ne comprenez pas par moment, après avoir fait tout ce que vous avez fait, il y a des gens qui sont toujours endormis. Il y a des gens qui sont toujours distraits. Vous pensez que c'est seulement la chair qui fait en sorte que ces gens-là sont comme ça? Comment un homme sensé, je dis bien, un homme sensé qui connaît la parole de Dieu peut tomber encore et encore et encore et encore dans les mêmes péchés? Si ça ne peut être l'œuvre de l'envoûtement. Comment? Donc le Saint-Esprit n'est même pas capable de convaincre ces hommes-là que ce que tu viens de faire est mal. On est à l'aise et on vient dimanche bien habillé, mais pourri à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont abandonné leur manteau. Ce que nous recherchons, qui nous a fait tomber dans les pièges, c'est un, nous recherchons à remplir d'abord nos chaises. Ça c'est de un. Et de deux, nous cherchons à remplir nos comptes bancaires. 3, peut-être acheter une bâtisse. C'est bien beau d'avoir tout ça. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit à un autre homme, il a dit, la plus grande erreur que j'ai commise dans ma vie, c'est que je me suis investi pour la bâtisse,
au lieu de m'investir sur les hommes. Il a réalisé ça après près de 50 ans de ministère. Et là, il est fatigué, il ne peut plus rien faire. Il n'a plus la force qu'il avait dans sa jeunesse. Bien aimé, ce que je vous dis ce soir, c'est du sérieux. Si tu ne te réveilles pas maintenant, tu te réveilleras quand ton dos sera cassé. Mais tu vas juste commencer à raconter l'histoire. Comment on les appelle encore? Ah, il y avait un dessin animé là. Un dessin animé là qui commençait toujours, où on posait la question à un grand-père. Peux-tu nous raconter l'histoire du temps passé? Père Castor, hein? C'est ça, hein? Ok. Donc lui, il a son rôle. Un vieux papa, il connaissait toutes les histoires de ce qui s'était passé autrefois. Et les jeunes enfants venaient vers lui. Donc tu vas être comme un ancien combattant qui va commencer à raconter, tu sais, quand nous étions jeunes, voilà comment on servait Dieu. Voilà ce qui se passe. Bien aimé, j'ai refusé d'être un historien. Non, non, j'ai dit à Dieu, en tout cas, fais-moi grâce. Hein? Je ne veux pas être un historien. De parler des choses qui se sont passées. Parce que les historiens ne parlent que du passé. Non, moi je veux être dans l'actualité. Comment tu veux que je sois un historien? Mais le comble, c'est que beaucoup de serviteurs sont des historiens. Ils connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse. Ils connaissent les histoires des hommes de Dieu de réveil. Ils connaissent les histoires de ce que Dieu a fait par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que vous vivez vous-même? Où est la sémence de Dieu qui est capable de changer des vies? Où est la sémence de Dieu qui est capable de branler tout le système diabolique? Bien aimé, au Québec où nous sommes, regardez un exemple encore. Je parlais encore cet après-midi avec un homme de Dieu. Il me dit, pasteur, il y a un problème. Comment les pasteurs n'arrivent pas à se mettre ensemble? On essaye tout ce qu'on peut. Mais malheureusement, ça ne marche toujours pas. Eh bien, mais pensez-vous que c'est simplement parce que ces pasteurs ont des mauvais cœurs? Regardez l'histoire du Québec. Et vous allez comprendre que le Québec a été bâti sous la division. Vous allez comprendre que la séparation des Québécois et des anglophones, c'est dans le même esprit, la division. Et bien aimé, tous ceux qui entrent dans cette contrée, que tu le veuilles ou pas, même avec ton bon cœur, il y a cette influence-là. Voilà pourquoi vous allez constater que cela est entré dans les foyers. La division. À séparer les hommes des femmes. À séparer les enfants des parents. Et pratiquement la société est séparée. Et Santé Canada va encore plus loin. Aïe, ça là c'est la série sur le gâteau. Bon, il faut que je le dise. Bon, ça je garde ça pour votre. Allez-y comprendre que petit à petit, ça ronge et ça ronge notre société au point d'atteindre nos églises. Nos églises aujourd'hui vivent ce problème sérieux de division. Les pasteurs n'arrivent pas à s'entendre, les serviteurs dans les églises n'arrivent pas à s'entendre, les gens deviennent de plus en plus éloignés, isolés. Mais c'est diabolique, bien aimé. Parce que la base de cette nation a été par la division. Et si les hommes n'arrivent pas à comprendre que nous devons nous lever contre cette principauté-là, vous allez vous retrouver que, après tout le grand travail qui est fait, les gens seront toujours chacun dans son coin. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Même les églises qui grandissent, ils finissent toujours par connaître une division. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi?
L'église primitive ne s'est pas divisée, bien aimé. Lisons bien les Écritures. L'église primitive ne s'est pas divisée. Mais la Bible nous montre que la persécution a envoyé, les a séparés. Il y a une différence entre la séparation et une division. La persécution les a séparés et ils sont allés de lieu en lieu. Mais la Bible dit que partout ils allaient, ils prêchaient et l'église ne faisait que s'accroître. Mais regardez-nous, quand les églises se divisent, le nombre diminue et la croissance devient un problème. Je ne peux pas accepter et comprendre qu'après 18 ans au Québec, la plus grande église que j'ai connue demeure la plus grande église avec le même nombre. Est-ce que c'est pas diabolique ça? Donc une église statu quo, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Depuis que j'ai connu cette église, 3500 membres. Toujours, si tu vas aujourd'hui sur leur site, on va te dire 3500 membres. Ça fait 18 ans que je suis au Québec. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, si après 18 ans, les églises ne grandissent pas, alors il faut que les serviteurs aillent pleurer devant le Seigneur. Sérieux. Il faut que les serviteurs et les servantes aillent pleurer devant Dieu. Il y a quelque chose d'anormal. Nous ne pouvons pas être contents avec cela. Pourquoi ailleurs, Dieu est capable d'emmener des gens chaque jour, faire grandir des églises, et ici ça ne marche pas. 3500 membres. Et on dit qu'on a la plus grande église. Hey, dans d'autres contrées, 3500 membres, c'est une cellule. Je vous dis, allez au Nigeria, vous trouverez la plus grande église du monde, le Dôme, avec 100 000 places assises. 100 000 places. Donc c'est plus que le stade olympique. Le stade olympique a combien? 50 000 places assises. Allez-y comprendre. C'est pratiquement au niveau de la capacité le double du stade olympique. Mais ça se trouve dans un pays des humains. C'est pas au ciel. Comment ils ont réussi à faire cela? Ont-ils une autre parole que la nôtre? Ont-ils un autre Dieu que le nôtre? Bien aimé, ce soir, je suis venu te défier. Sors un peu. Sors un peu de ton confort. Quel genre de serviteur ou de servante veux-tu être demain? Bien aimé, nous sommes allés à l'hôpital. Visiter le papa de notre soeur Jimmy. Mais quand je suis entré dans cet hôpital, il y a eu une révolte dans mon cœur. J'ai dit non, Seigneur. J'ai entendu des histoires, des réveils. Dans ces histoires des réveils, j'ai entendu des hommes qui pouvaient entrer dans un pavillon des malades. Et tous les malades commençaient à être guéris par une simple présence d'un homme. Ah, où est ce Dieu-là? On a prié pour le papa et je crois que Dieu va faire grâce. Mais c'est ça qui est resté dans mon cœur. C'est Dieu-là qui a utilisé ces hommes-là. Bien aimé, je veux le voir. Je veux le voir. On ne peut pas, nous, serviteurs de Dieu, on entre dans un pavillon. On sort comme si on était dans une balade touristique. C'est pas normal. La Bible dit que les pierres se promenaient. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Les gens venaient avec les malades à cause de la présence de Dieu. Mais nous, on est entré. Allô, bonjour. Chambre Intel. On sort aussi. Bye bye. Non, bien aimé. Ce n'est pas cette vie-là que je veux. Ce n'est pas cette vie-là que je veux de toi. Ce n'est pas cette vie-là que je veux de serviteur en ce temps. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre que quand nous parlons de la parole de Dieu, cela équivaut à la puissance de Dieu. J'aime souvent l'appeler Adonai. Pourquoi? Parce que je réalise que c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu créateur, il peut tout. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Quelle est cette maladie qui peut lui résister?
Et j'aime comment la Bible explique ces histoires. La Bible dit que tous les malades qu'on amenait auprès des apôtres, tous étaient guéris sans exception. Tous. Oh, toi, le médecin a dit que oh, tu es arrivé à la phase terminale. Ok, ça devient la phase commençante. Tout a commencé à changer. Avec Dieu, tout est possible. Mais il faut que les serviteurs et les servantes commencent à se lever et à prendre position. Bien aimé, nous ne pouvons plus laisser la place au diable comme nous le faisons actuellement. Ce qui me nerve encore, c'est de voir combien de serviteurs et de servantes ont peur de Corona. Ah, Jésus. Comment ça? Maintenant, c'est les médias qui ont plus d'impact que même la parole que nous prêchons. Bien aimé, moi je dis une chose. Il y a un homme de Dieu que je connais de par son histoire, qui avait tellement été utilisé par Dieu. Je crois que j'ai souvent parlé de lui ici. Il a eu à ressusciter des morts. On lui a emmené 6 morts. Il en a ressuscité 4, il a laissé 2. Il a dit, enlevez-le parce qu'ils n'ont pas la foi. Ah, Jésus. Mais vous savez, quand nous disons que la prédication de la croix est une folie, tu ne sais pas ce que lui voyait en esprit. Donc tu ne peux pas les juger sur ce qu'il disait. Parce qu'il y a des choses qu'il a vues. La preuve, c'est que quand il a prié pour les 4, tous les 4 étaient ressuscités. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort en Afrique du Sud. Lui-même malade, Dieu ne l'a pas guéri. Mais le jour où il est mort, écoutez, c'est une histoire vérifiable. Le jour où il est mort, tous ceux qui étaient dans son pavillon ont été guéris. Tous, sans exception. Mais lui, il est mort. C'était son temps de partir. Mais c'est pour dire que l'onction de Élisée agit encore. Élisée mort, il était capable de ressusciter un autre mort. Mais lui-même est mort. Les ossements d'Élisée. Donc c'est simplement pour nous emmener à comprendre, bien-aimés. Dans le temple de Dieu, tu dis que tu es temple de Dieu. On a dit offre ton corps. Temple de Dieu. C'est un grand nom. Donc si tu es le temple de Dieu, temple de Dieu, ça veut dire que tu dois être la référence et l'adresse par laquelle les gens doivent venir trouver Dieu. C'est ça être le temple de Dieu. Et quand les gens avaient compris que les corps de Pierre, de Paul, étaient les temples de Dieu, ils ont compris que même les mouchoirs, les habits qui entraient dans leur corps, avaient l'onction. Qui leur a enseigné cela? Personne. Mais ils ont compris que puisqu'ils transpirent avec ces habits, donc ça veut dire qu'une partie d'eux entre là-bas. Donc si j'arrive à toucher comme la femme de la perte de sang, quelque chose va se passer dans ma vie. Ne donne pas tes habits aux gens et ils portent, rien ne se passe. Tu n'es pas un designer. Oui. Bien aimé, j'ai fait cette expérience de l'habit. J'aime être fou avec Dieu. Je me rappelle une sœur qui avait des problèmes d'estomac. Incessant, chronique, qui dérangeait. Et un jour, je lui ai dit, je ne veux pas prier pour toi. Je veux faire un test avec toi. Tu vas prendre mon manteau. Tu vas porter. Et après, ta maladie partira. Et bien aimé, elle avait la foi. Elle a pris mon manteau et l'a mis. Sans douter. Et je vous dis, je suis parti. Quand elle est revenue me voir, les douleurs d'estomac avaient complètement disparu et plus jamais elle n'est retombée malade. Ces choses dont la Bible parle sont réelles.
Ces choses dont la Bible parle, si tu mets la foi là-dedans, tu vas vivre cela. Voilà pourquoi ce temps-ci, c'est un temps de ne pas jouer, de rechercher sérieusement Dieu. C'est un temps de prendre au sérieux son appel. Bien aimé, même quand tu dois passer ici devant, j'en appelle au prédicateur, j'en appelle au chantre. Même quand tu dois passer ici devant, dis Seigneur, je ne vais pas passer pour que les gens voient comment je suis bien habillé, comment je suis éloquent, mais que ta puissance puisse se déferler à travers moi. Bien aimé, si dans ton cœur tu as soif de vivre la puissance de Dieu, Dieu ouvrira le ciel pour toi. Si dans ton cœur tu désires vraiment et que tu cherches Dieu pour cela, Dieu va t'utiliser. C'est possible. C'est possible. Et ces choses dont je te parle, je ne connaissais pas encore la Bible comme je connais aujourd'hui que Dieu le faisait. Dieu faisait ces choses pendant qu'il y a beaucoup de choses de la Bible que j'ignorais. Mais une chose que j'avais mis en avant, c'était la foi. La foi sans douter. Et je t'interpelle ce soir. Serviteurs, servantes du temple de Dieu et même ceux qui nous suivent en ligne, de partout où tu es. Dieu cherche des hommes qu'il veut utiliser. Fais juste cette prière comme cet homme qui a dit, Seigneur, si tu dois faire quelque chose dans ma région, ne le fais pas sans moi. Si tu dois faire quelque chose dans ma famille, ne le fais pas sans moi. Bien aimé, si tu désires être utilisé par Dieu, Dieu va le faire. Je disais dimanche, une chose que Dieu recherche dans nos cœurs, c'est la soif. C'est quoi le niveau de ta soif d'être utilisé par Dieu? C'est quoi le niveau de ta soif d'être touché par la puissance de Dieu? Oh, j'aime encore la prière de cet homme qui un jour, il a tellement cherché Dieu, cherché Dieu, cherché Dieu. On lui a toujours parlé de Dieu qui touche les gens. Ce jour-là, il était fatigué. Il dit, oui, moi j'ai pris, je sens rien. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui toi tu ne descends pas, moi je monte là-bas. Il a tellement prié qu'en fin de compte, quand Dieu a vu sa détermination, il raconte ceci. C'est comme une électricité qui est venue du ciel et tombée sur lui. Au point qu'il n'arrivait, il gémissait de partout, il criait. Il dit pendant 3 jours, cette onction ne l'a pas lâché. Au point qu'en fin de compte, c'est lui qui a dû demander à Dieu, Seigneur, pardon, calme-toi. Mais, une chose est vraie. J'ai ce livre-là à la maison. L'homme dit ceci. Il dit, après ce jour-là, après cette visitation, son ministère avait complètement changé. Il n'était plus la même personne. Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Pourquoi? Parce que Dieu a rencontré une soif. Beaucoup de serviteurs n'ont plus la soif. J'étais en train de prier pendant que, après la prédication de dimanche. C'est pourquoi vous allez constater que j'avais un peu arrêté le service. Le Seigneur me dit, il y a des choses que je ne peux pas faire avec des cœurs mélangés. Prêcher la Pentecôte est une bonne chose. Quand il y a des hommes qui ont le cœur mélangé, pas tout entier en moi, une vraie soif dans leur cœur, pourquoi je descendrai pour les toucher? Parce que même si je les touche, cela ne servira à rien. Ils vont tout de suite oublier cela après. Mais quand un homme a conscience de ce qu'il veut et qu'il le recherche de tout son cœur, quand je le touche, sa vie change. Voilà pourquoi ceux qui étaient dans la chambre haute, quand ils ont prié, quand Dieu est descendu, leur vie a changé.
Bien aimé, il ne faudrait pas que Dieu vienne te toucher, tu tombes, tu cries, tu prophétises, tu parles en langue, et puis après quand tu te relèves, c'est la même personne. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre sa puissance. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qui sont assoiffés de vivre des nouvelles choses. Voilà pourquoi tout cela va commencer par la tête. Tout cela va commencer par les serviteurs. Tout cela va commencer par les servantes qui vont réclamer de la part de Dieu que Dieu puisse commencer par les changer. Et quand les serviteurs auront compris cette part, bien aimé, ça va être plus facile. Le travail que Dieu veut faire, de pouvoir le faire. Dieu cherche des hommes. La sémence est déjà là. Mais la sémence veut produire. Mais elle ne produit pas sur une terre qui n'est pas arrosée. Elle produit sur une terre qui est arrosée et labourée. Si ton cœur recherche vraiment Dieu sincèrement, Dieu va le faire avec toi. Ne parle pas simplement de ce que Dieu a eu à faire. S'il y a une chose, tu peux tout oublier. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ne sois pas un historien. Parce que si tu tombes dans le piège d'être un historien, tu seras comme un prof de théologie dans une université qui parlera de Dieu, mais d'un Dieu que lui-même ne connaît pas, d'un Dieu que lui-même n'a jamais vécu. Paul parlait d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Jusqu'au jour où il a rencontré le Christ sur la route de Damas. Mais écoutez, Paul c'était un homme éloquent. Alors j'imagine la qualité de ses enseignements. J'imagine un peu comment il pouvait enseigner et éblouir le monde. Parce que l'école de Gamaliel n'était pas n'importe quelle école. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. C'était mort. Mais le jour où il rencontre le Seigneur, le jour où il reçoit la touche du ciel, le même Paul, quand il commença à ouvrir sa bouche, même Pierre était impressionné. Le même Paul, quand il ouvrait sa bouche, même les rois, les hommes élevés dans la société étaient impressionnés. Parce que il avait été touché par Dieu. Il y a un homme qui a servi Dieu pendant près de 15 ans. Je vais conclure par là. Pendant près de 15 ans. Pasteur de surcroît. Il avait des membres dans son église. Pour lui, il savait qu'il servait Dieu. Après 15 ans, c'est là que Dieu va le visiter. Pour lui dire que c'est maintenant que tu commences à me servir. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, l'homme était entré dans le champ missionnaire sans appel. Il a été formé, ordonné pasteur. Mais en réalité, son appel, c'était un appel d'évangéliste. Et il faisait ce qu'on lui avait demandé de faire par les hommes. Mais il ne faisait pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est après 15 ans qu'il se découvre dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. Que tu serves, tu donnes ton 100%, ton temps, et que tu te retrouves plusieurs années après que tout ce que tu as toujours fait n'était pas ce que tu étais supposé faire. Quand il faut chercher Dieu, c'est maintenant, c'est à la jeunesse de ton ministère. C'est à la jeunesse de ton appel. C'est à la genèse de toutes choses qu'il faut réellement chercher ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que ta bénédiction repose là-dedans. Ta prospérité repose là-dedans. Ta paix même repose là-dedans.
Que Dieu vous bénisse. On a fini pour ce soir.